Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, si vous regardez bien, ce ne sont pas des poissons qui tombent sur le pare-brise, mais c'est bien des flocons en direct depuis Thônes. Nous sommes à peu près à 700 mètres d'altitude et si on arrête le pare-brise, vous avez, enfin le pare-brise, en tout cas les essuie-glaces, mélangeons pas tout, vous avez des flocons qui tombent à l'instant même. Hein. Il est exactement 17h46, il est 19h46 et on va donc vous emmener dans un live embarqué enneigé. L'information, c'est que la neige tombe fortement sur les Alpes du Nord, en tout cas à l'instant, c'est par averses qui viennent se plaquer sur les versants ouest et ça vous fait des chutes de neige importantes. Et ici, à assez basse altitude, on a déjà de la neige qui commence à tenir. On va mettre des essuie-glaces, voilà, pour être bien clair. Voilà, donc dites-nous quel temps il fait chez vous éventuellement. 1er avril 2023, donc c'est pour un poisson, c'est en direct, vous vérifiez l'heure si vous le souhaitez. Il est bien 19h46, à un quart d'heure du JT des chaînes nationales. Et on va monter ensemble, si vous le souhaitez, dans cette neige qui tombe fortement. On va monter du côté de la Clusaz. Donc on ne sait pas quel temps il fait là-haut, puisqu'on part maintenant de la partie basse. Et on voit que d'ores et déjà, à 700 mètres d'altitude ici, on a déjà une neige qui tient au sol. C'est des gros flocons d'hiver. Alors l'information, bah oui, c'est pas tombé comme ça l'hiver, ça tombe maintenant. Il faut savoir quand même que c'est souvent le cas en avril en montagne, quand vous avez des averses peut-être violentes. Donc on va découvrir l'état des lieux des routes un peu avant 20h dans la place du village. Et c'est pas un poisson. Le poisson, on l'a mis ce matin, vous l'avez peut-être pu le voir. On vous a fait croire qu'il y aurait une taxe dite Mont Blanc pour celles et ceux qui ont une résidence, appartement ou maison qui affût sur le massif du Mont Blanc partiel ou total. Allez voir la publication, vous êtes très nombreux à avoir réagi. Hein. Certains ont un peu cru au début, après pas forcément à la fin. Donc c'est pas du tout le poisson d'avril pour l'instant, c'est bien de la neige qui tombe actuellement. Nous sommes bientôt au Villars-sur-Thône, entre Annecy et les stations des Aravis, de la Clusaz du Grand Bornand. Donc pour l'instant la route est correcte, hein, on voit bien. Mais la neige commence à tenir à 19h47 sur les prairies. Il fait jour, évidemment, on a changé d'heure et vous le savez depuis peu. Et on va voir l'état des lieux des routes. Alors on imagine qu'au-dessus de 1000-1200 mètres, ça doit être un peu coton. On va le vérifier. On va tout de suite prendre la grande route qui va grimper ici. Et hop là, on partit sur la route qui va direction la Clusaz Grand Bornand. Espérant que la liaison va tenir. On espère bien sûr que oui. Et pour l'instant, ça tombe très fortement. C'est une averse qui vient se plaquer, on le dit bien, sur l'ouest de la montagne, ce qui donne des précipitations soutenues, comme on a eu à plusieurs reprises dans la journée d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, donc pour l'instant on monte, on va tout vous dire, hein, la température est de 4 degrés au compteur, un peu plus basse manifestement, parce que vu comme ça dégringole, eh bien je pense que c'est un peu plus bas. Et puis on va franchir le cap des 750 mètres d'altitude. La route pour l'instant, alors attention déjà, là où je suis, pour tout vous dire, au Villars-sur-Thône à 800 mètres, comme la neige tombe fortement, elle a tendance à tenir sur la route, donc ça peut rendre la route glissante. Donc on va prendre soin de rouler lentement en adaptant la circulation à la condition météo spéciale ce soir, 1er avril, condition météo d'averse de neige. Là j'ai vu ça, attention, mais là c'est quand même une belle chute de neige. J'aimerais bien vous montrer les flocons, mais pour ça il faut que je m'arrête quelques secondes pour vous les montrer tellement ils sont gros. On dit souvent dans notre région des têtes de chat, hein, ou encore des queues de lapin pour exprimer le volume de ces flocons qui font 3 à 4 cm de neige. Et si vous regardez bien, de large par de diamètre. Et si vous regardez bien ici, alors que la nuit tombe, alors bon, la nuit tombe effectivement un peu plus tôt parce que vous avez un épais nuage qui bloque un peu la lumière, mais bientôt vous allez voir que quand on va rentrer dans la zone blanchie par la neige, on aura plus de lumière. Ah, c'est comme ça la montagne, hein, c'est particulier. Donc pour l'instant, alors je vais m'arrêter juste ici 30 secondes sur ce petit endroit pour vous montrer un petit peu la neige qui tombe à l'instant même, en arrêtant 30 secondes juste les essuie-glaces pour qu'on puisse voir effectivement ces flocons dont la taille est assez impressionnante. Je ne sais pas si vous la voyez ici, ça recouvre assez vite le pare-brise et ça tombe quand même très fortement à l'instant même. Hein. Il est 19h50 si vous nous rejoignez ou si vous nous regardez effectivement un peu plus tard. Eh ben, la route va être un petit peu difficile. Je ne sais pas si les voitures sont derrière moi. Et du coup, maintenant, il y a de la place pour rouler. Alors, les stations-service, elles ne sont pas toutes opérationnelles, il faut le dire, dans la région. Il y en a quelques-unes où on manque du gasoil, d'autres du sans-plomb. Mais en général, en faisant une ou deux stations, on trouve facilement. C'est pour information. Service, parce qu'on vous fait le tout ici. C'est la BTO, c'est la rencontre, c'est la découverte.
C'est la place du village tout simplement. Voilà. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que dans l'instant où je vous parle, sur cette zone où nous sommes, on dit bien à Ravy, c'est du côté du Grand Bornand, la Clusaz et d'Annecy, pas bien loin, on a une forte chute de neige qui tient en partie, d'abord dans les prés, ça c'est sûr, on voit bien sur l'image, et en partie sur la route. On va monter tranquillement ensemble, attachez vos ceintures, je vais rouler doucement, et on va prendre la grande prudence qui s'impose pour rouler dans des conditions quasi hivernales, hein, c'est un peu ça, en cette fin de journée, mais bon, vous savez que cette saison, ça change vite. Cette nuit, alors il faut bien me le dire, il y aura encore des averses de neige, parfois à assez basse altitude, hein, vers 1000 mètres, 1100 mètres. Là, on vient de franchir le niveau d'altitude de 800 mètres. Vous voyez, donc là, 800, donc vous voyez par... Alors quand ça tombe fort, il faut expliquer, ceux qui nous rejoignent, qui ne connaîtraient pas forcément la météo en montagne, c'est quand ça tombe très fortement comme ça, vous avez une dysothermie, c'est que les flocons emmènent du froid avec eux jusqu'en bas et ça descend parfois à assez basse altitude. Vous voyez, donc c'est un peu ce qui se passe dans l'instant, c'est pour ça qu'on a dégainé le direct. Et si mon frère jumeau est en ligne, éventuellement on peut le prendre, éventuellement, mais je ne suis pas opérationnel pour toucher l'écran puisque je conduis, pour voir un peu ce qui se passe du côté du Val d'Arly éventuellement, ou dans les montagnes un peu plus haut, alors que les voitures ont mis leur phare, vous voyez, et on roule doucement, c'est normal, et plus on monte, et plus ça tombe en général, et plus ça tient au sol. C'est la température qui baisse avec l'altitude, et c'est un grand classique de la météo, c'est d'ailleurs pour ça qu'en montagne on a, et vous le savez, plus de précipitations en général, et plus de neige évidemment, par ces températures qui baissent d'1 degré tous les 160 mètres. On est arrivé à Saint-Jean-de-Sixte, c'est un petit peu le cœur de ce massif des Aravis, un peu un village, on va dire, giratoire, un petit village central, un village marché, un village bourg, hein, pour le comme cela, ou en tout cas un village rond-point, puisque vous connaissez la route, elle va nous mener d'un côté sur le Grand Bornand, ça sera à gauche en montant depuis le Thône où je viens, et direction à droite sur la Clusaz. Et nous allons emprunter cette route-là parce qu'on veut voir ce qui se passe à peu près à 1450 mètres d'altitude. Si on y arrive d'ailleurs, on est encore équipé de pneus neige, on va voir les conditions météo qui sont quand même très dégradées. Hein. On dit bien, on est à 900 mètres d'altitude à peine ici, hein, et la route est blanche. Alors attention, là on va très doucement, puisque véritablement là c'est quand même des conditions très particulières en direct ici à près de 20 heures dans cette page. Vous voyez les gros flocons qui tombent, ça c'est vraiment des très très gros flocons. Hein. Vous voyez, on va essayer de régler la caméra discrètement, tranquillement comme ça. Voilà. Et on va rentrer donc dans le bourg de Saint-Jean-de-Sixte. Alors attention, donc prudent, l'information, hein, je le donne tout de suite, hein, vous l'avez en image. À 20 h, si vous roulez sur les montagnes des Alpes du Nord en particulier, on a compris qu'au-dessus de 900 mètres, ça devient compliqué et c'est pas fini puisqu'on va continuer à monter encore et qu'on devrait voir encore des conditions encore plus dégradées un peu plus haut. Sur cette averse, hein, qui s'est accumulée, hein, sur les massifs ouest des Alpes du Nord, sur le Jura vraisemblablement aussi, hein, et dans cette circulation rapide qui a donné la tempête Matisse hier, avec malheureusement 3 victimes en France, on a eu des gros coups de vent, y compris dans la région. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, il y a même des averses orageuses qui s'approcheraient de notre site. Donc pour l'instant, on pourrait voir éventuellement un orage de neige. Écoutez, là on est dans l'exclusivité totale. Allez, moi ces conditions extrêmement dégradées, l'épaisseur de la neige est assez considérable. C'est des flocons qui sont impressionnants. Des gros flocons à près de 20 heures en direct dans la place du village. Si vous mélangez les températures de 1 degré au compteur, la baisse évidemment. On arrive à Saint-Jean-de-Sixte où le panneau est en partie recouvert par la neige. Donc on va doucement parce que la neige est humide, donc elle est glissante. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement qu'on fasse attention quand on freine ou qu'on accélère ou qu'on tourne à droite ou à gauche, c'est selon. Faire extrêmement attention. Circulation, vous le voyez, modérée, hein, ici. On avait un grand rassemblement mémoriel dans l'après-midi au Grand Bornand et ce soir on aura la musique de la garde républicaine qui va faire un concert au Grand Bornand à 20 h 30, donc c'est dans une demi-heure. Hein. Donc il y a un peu de monde qui monte, j'imagine, et je l'espère évidemment. C'est vraiment un très beau spectacle. C'est pas très loin, allez-y encore. Vous avez un peu de place, j'imagine. Voilà, le Grand Bornand. Non, ça c'est pas le Grand Bornand, c'est Saint-Jean-de-Sixte, doucement, quand même. Où les toitures se sont parées d'une belle couche de neige. Impression hivernale en ce 1er avril. Donc c'est pas un poisson, puisqu'il est bien, si vous le vérifiez, 19 h 55 et qui fait bien 1 degré, la température est assez fraîchotte, c'est normal puisque ça tombe dans des gros flocons. Je vais m'arrêter peut-être jusqu'au cœur du village pour vous montrer par curiosité, hein, la dimension de ces flocons.
que j'estime entre 3 et 5 centimètres. Donc quand ça tombe, bah, ça fait pas de bruit, mais ça pose, comme on dit. On rappelle qu'on parle de tête de chat ou de queue de lapin, c'est selon. Il y a peut-être d'autres formules que vous pouvez éventuellement nous apporter sur les commentaires en ligne sur ce direct qui a commencé, on le rappelle, du côté de l'église en face de Saint-Jean-de-Cycle, le fameux rond-point, bien connu pour certains des bouchons, mais surtout cette capacité à dispatcher les populations qui viennent ici en vacances entre d'un côté la Clusaz et de l'autre côté le Grand Bornand. Je vais me positionner, alors oui, on va essayer de me positionner par là pour vous montrer un petit peu. Bah tiens, je vais me mettre juste à droite ici, là je vais me garer par ici. Je vais vous montrer donc la chute de neige au pied de l'église de Saint-Jean-de-Sixte. Voilà, donc nous sommes en direct et là je vais arrêter 2 secondes mes essuie-glaces pour vous montrer un peu la dimension de ces flocons. J'espère que vous les... Paf, il y en a un gros 2-3 qui viennent de tomber ici. Alors le bruit qu'on entend, c'est le radar qui est obstrué par la neige qui tombe, donc information spéciale, il faut la relayer à vos amis. Et là où nous sommes, en tout cas sur la zone qui nous concerne, qui est la zone des Aravis, Saint-Jean-de-Sixte, la Clusaz, le Grand Bornand, la neige tombe fortement à 20h, moins 5, et la circulation se fait, on le voit bien sur la route, ça monte tranquillement, mais il faut faire attention, on n'est pas à l'abri d'une sortie de route éventuelle. Et pour l'instant, en zoomant un tout petit peu, et j'espère pouvoir le faire tranquillement ici, voilà ce que ça donne. Et ben voilà, et ben on l'a pas eu tant que ça cet hiver, on l'a maintenant au 1er avril, encore une farce du 1er avril, mais c'est pas une farce, c'est bien une réalité. Alors, on a déjà connu ça, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est des averses, c'est des giboulées comme on dit. Celle-ci étant à durer, par effet d'isothermie, elle descend, la neige descend plus bas que prévu. Elle tombe et elle tient actuellement à 700 mètres d'altitude, donc ça veut dire que c'est un peu plus bas que prévu, donc prudence. Et on reprend la route. Voilà, merci de nous suivre, vous êtes nombreux à près de 20 heures dans ce direct bien particulier qui consiste à découvrir ensemble, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va voir sur les routes. Pour l'instant, on vous dit, là, ça circule doucement, mais ça circule. Direction la Clusaz, vient de passer les 950 mètres d'altitude et la route est, vous le voyez, elle est en partie déneigée là où les véhicules sont passés, mais pour le reste, c'est quand même bien blanc. On est conscient aussi des services de l'équipement du département de la Haute-Savoie, mais de la Savoie également, qui ont fait un gros boulot ces jours. 30 cm tombés dans la journée à Valto, hein, un peu plus haut, 2300 mètres. Là, on va arriver à peu près à 1000 mètres à la Clusaz. Eh ben, c'est quand même quelque chose. Eh ben, écoutez, on va vous promettre d'arriver dans un instant en bon état à la Clusaz. Suivez-nous, attachez vos ceintures. Et musique, s'il vous plaît. Allez, c'est même un petit bonheur qu'on vous offre ici. Allez, la cascade, ça va bien avec. L'écho de ces cailloux qui s'enroulent se déroule dans le torrent glacé. Il murmure des mots, racontant que là-haut, l'air est si pur, si beau, qu'on entend son écho. À l'abri du rocher, on entend patiemment l'arrivée du dernier de ces grands yeux brillants. Les génies s'attendrissent, tournent et se retournent à la lumière du jour. On délivre l'aîné, on respire l'odeur de son museau mouillé. Écoutez, écoutez le doux chant des rochers, la mélodie si douce de l'écho des bergers, et vers les montagnes aux cœurs enneigés, fait de cette musique une infinie fierté. Je me rappelle encore lorsque j'étais berger, le climat sur le nez de tous ces nouveaux-nés. Et pour qu'ils aient bien chaud, la paille était serrée, on leur frottait l'oreille, la paille était mouillée. Hésitant sur leurs pattes, enfin se sont levés. Les larmes, les glaciers se versent en cascade et semblent se mêler à l'amour des rochers. Les cailloux se mélangent en grandes embrassades. Les torrents les protègent et puis les effets glisser sur les pentes verdies jusqu'au fond des vallées. Voilà, on continue notre route. On vient de passer en position 4x4 parce que la route est difficile sans équipements spéciaux. Évidemment, c'est obligatoire encore. Hein. On dit bien de les avoir avec vous. Et on arrive dans un instant à la Clusaz. Vous allez voir que là, on va retrouver des conditions climatiques. Enfin, on va continuer à avoir des conditions climatiques dégradées. On rappelle
c'est l'information du soir, des averses de neige parfois fortes comme celle-ci qui se circulent d'ouest en est et qui viennent poser localement 3 à 5 cm de neige brutalement. C'est des giboulées qui viennent par un effet d'isothermie. On rappelle que quand la précipitation est forte, ça vous descend la neige à assez basse altitude dans les fonds de vallée. Donc là, attention, on est parti à 700 mètres, ça commence à tenir. On arrive à 1000 mètres, ça tient encore plus et c'est pas fini. Objectif, Lune. Non, ce ne sera pas la Lune, ça sera les confins, si vous connaissez. On va tourner sur la gauche et engager notre véhicule sur une route secondaire qui va nous conduire sur un site très connu des skieurs nordiques en particulier, même si le domaine a été fermé depuis 2-3 jours. Il y a certainement là-haut probablement entre 5 et 10 cm de neige fraîche, voire plus. La Clusaz, on n'est pas encore à l'intersaison. La Clusaz va fermer ses portes de ski normalement, je crois bien, si je ne m'abuse, le 14 avril. Donc c'est encore largement ouvert, il y a de la neige, écoutez, il y a ce qu'il faut maintenant, puis il vient de tomber. Alors en bas, il y a encore de la neige, et puis surtout en haut, il y en a pas mal. Attention, hein, on a eu de la neige ces jours là où ça tombait tout en neige. La Clusaz vous accueille. Il est quasiment 20h, même un peu plus, 20h01. Donc un rond-point à l'entrée, on prend difficilement, on sent que ça chasse de l'arrière. Donc on y va doucement. La neige est lourde et humide. Il fait 1 degré. Et là, on en a bien déjà 5 bons centimètres. On va remettre les essuie-glaces en état, en route. On va mettre un petit coup de ventilation. On vous explique, hein, ventilation à bord. Température à bord d'une vingtaine de degrés. Hein, j'ai pas mis trop de chauffage. Dehors, c'est 1 degré. Et on est dans le week-end, ça tombe bien. Il y a encore du monde en station qui vient, alors, bien sûr, peut-être en vacances, comme on en a vu encore tout à l'heure, des gens qui étaient en vacances à la station de la Clusaz pendant une semaine, et puis d'autres qui viennent le week-end. Donc il y a encore du monde, il y a encore une ambiance d'hiver. C'est pas encore la fin de saison complètement. Donc on a un véhicule qui semble arrêter ici avec des warnings sur le côté, donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention en dépassant. Évidemment, voilà, on est au deuxième rond-point de la Clusaz, si vous connaissez. Bienvenue à la Clusaz, vous voyez, qui a vêtu ses parures d'hiver. Tout d'un coup, c'est venu, hein, cette averse-là. On va laisser passer le véhicule ici, qui va nous ouvrir un petit peu la route. Et on rentre dans la station que vous connaissez certainement, une station connue pour, bien évidemment, ses parcours sportifs, mais aussi par ses champions ou ses championnes, évidemment. Une station qui est connue pour son art de vivre à la montagne des Aravis, avec notamment une agriculture riche de ses terroirs, avec des produits qui sont de grande qualité. Et on peut conseiller également la famille Boudet, qui tient une très belle charcuterie ici à la Clusaz. Et puis on va rappeler qu'il y a aussi évidemment une belle architecture et puis des belles pistes de fond, on en a parlé. Vous voyez comme ça tombe là, ça tombe pas mal. Hein. Il est 20h03 et nous continuons à monter ensemble pour découvrir en direct les conditions météo de cette brusque perturbation. Enfin, c'est pas une perturbation, c'est une série d'averses qui sont venues s'empiler, hein, c'est le mot, sur cette région. Alors bon, on est habitué, ici on a déjà connu ça, il n'y a rien d'anormal. Mais ça peut rendre, parce que quand la neige tombe fortement, la circulation délicate. Alors on va vivre en live, on ne sait pas comment ça va se passer, si on sera bloqué ou pas. Mais pour l'instant, nous on est équipés en pneus contact, ce qui n'est pas le cas de la voiture qui est devant, qui va malheureusement rester en carafe. Donc on va aller doucement dans ces cas-là, il suffit de ralentir, voilà, c'est une carafe. Les warnings, c'est ça, c'est de mettre les warnings, je dépasse et j'ai la chance d'avoir un véhicule 4x4 qui permet de passer. Donc l'information elle est là en direct, vous l'avez vu, hein. Donc des véhicules qui peuvent être bloqués soudainement, vous avez vu comme ça marche, ça savonne, c'est-à-dire que ça monte un peu parce que les montagnes ça grimpe. Et quand ça neige fort, c'est là où ça grimpe le plus. Ah c'est comme ça la montagne. Et du coup, on vient de le voir ici, alors c'est pas de la faute des pilotes, hein, il n'y a pas de risque particulier ici, il faut juste, et c'est très bien fait d'ailleurs, stopper, mettre les warnings, et puis si vous avez à descendre, pensez aux gilets jaunes et au triangle éventuellement. Et puis dans ces cas-là, soit vous attendez que l'averse passe, ça va peut-être bien passer dans quelques minutes, on espère bien, ou que le chasse-neige passe, ou alors vous restez en position de véhicule comme ça, et vous ne bougez plus pour éviter les risques ou les sur-risques évidemment. Il y a juste à souhaiter que les véhicules derrière puissent doubler, comme je l'ai fait avec des équipements en véhicule 4x4, sinon on peut être équipé, ça nous est arrivé, hein, équipé avec des pneus neige, et sur une neige humide comme celle-ci, là, en direct que l'on vit actuellement, une neige comme ça, on peut rester en carafe, comme on dit, ou savonner, c'est-à-dire que paf, ça se met à glisser, et c'est fini. Vous voyez, on va rentrer dans la montagne maintenant à plus haute altitude, on dépasse les 1000 mètres, on est à peu près en béton à 1100 mètres, on voit les fermes à droite et à gauche,
où les vaches sont bien sûr encore au chaud. Elles ne sortiront pas en général quand on est à 1300 mètres d'altitude. Les vaches sortent guère avant le 15 avril, voire fin avril. Non, attendez, j'ai une bêtise, 1300 mètres, elles sortent rarement avant début mai, 1350 mètres. Il faut savoir que par exemple au Chinaillon, à 1350 mètres, 1400 mètres, 1350 mètres, les vaches sortent en général, au plus tôt, hein, depuis maintenant une trentaine d'années, le 2 avril, au plus tard le 2 juin. Donc on est habitué, donc il n'y a pas de souci particulier, on est dans les conditions habituelles. Là s'ajoute le brouillard aux conditions météo dégradées du direct qu'on vous propose ce soir, c'est-à-dire le spécial neige du 1er avril. Bon, on est bien d'accord, c'est 8h06, 20h06, donc il n'y a pas du tout de poisson d'avril là-dessous. On pourrait même descendre et vous toucher la neige et vous envoyer une petite boule sur le smartphone. On ne va pas le faire évidemment. On continue à monter. Là, ça tombe encore très sérieusement et la route est vraiment blanche. Là, il n'y a plus grand monde à vrai dire. Je crois que les gens ont compris qu'effectivement, c'était pas bien de circuler forcément par ces conditions-là. Alors, on rappelle qu'on le fait avec des équipements dédiés, qu'on a des pneus neige de bonne qualité et également des 4x4 et en plus on a d'autres équipements, une paire de chaussettes c'est au cas où, mais bon pour l'instant on n'est pas là. Chaussettes pour les roues on dit bien, attention, voilà, on continue à monter tranquillou, et ben c'est beau, et ben ça fait plaisir. On n'a pas eu tout à fait ça, hein. Rappelez-vous qu'à Noël on était en galère hein, dans nos émissions, on était là le soir, on disait bah ça pleut machin etc, il n'y avait pas de neige. Bon après il y a eu le coup de froid début 8-10 janvier, ça a neigé. Pas mal d'ailleurs, mais ça a pas neigé après, on a eu un grand mois sec, mais froid, donc ça a tenu. Les stations ont pu faire leur beurre, si je veux dire. En plus, il faut savoir que cette année, ça a bien bossé en station quand même, hein, je veux dire, par des stations où il y avait de l'hébergement, il y a eu un bon niveau de remplissage, et on a même eu des week-ends ensoleillés à pratiquement record en fréquentation, c'est une bonne nouvelle. Mais après, ça s'est vite dégradé dans la mesure, ah ben tiens, à gauche, la route était déneigée par le chasse-neige, on le voit sur la route peut-être ici, à droite, pas encore, mais ça va venir. Donc les équipements, on les salue, du département évidemment, on rappelle l'information, communiquez à vos amis si vous nous regardez, des amis qui pourraient circuler dans les Alpes du Nord, ou le Jura ou les Vosges, attention, c'est parfois coton localement. Donc je disais qu'effectivement on a eu une fin d'hiver qui était un peu rapide, hein, la neige a manqué assez vite, alors pas au-dessus de 1700-1800 mètres, mais en dessous c'est un peu... Alors ça pose la question, évidemment, on a le temps de le faire puisqu'on roule tranquillou et on fait un peu de philosophie sur une réflexion de l'économie de la neige dans les montagnes. Oui, la neige se fait plus rare, on le sait, les précipitations aussi. Alors là, il y a aussi une vraie question pour les stations de la Clusaz du Grand Bornand. N'hésitez pas à réagir à mes propos éventuellement et à dire ce que vous en pensez, à s'adapter. Je crois que les élus qu'on a rencontrés à les différentes stations ici ont très bien conscience de cela. Et ça pose vraiment cette question de la suite des saisons d'hiver. Et on aura peut-être d'autres choses à proposer ou à faire. Et puis il faudra peut-être prendre maintenant l'habitude d'avoir moins de neige. Voilà. Alors après il y a la question d'une neige de culture, consommatrice d'eau, il y a aussi toutes ces questions-là, le développement avec l'économie et les questions des réserves d'eau qui sont posées, pas que dans les bassines de l'ouest de la France, mais aussi dans nos stations, comme en particulier à la Clusaz. Regardez, là on arrive, donc là la route est déneigée, merci au service des équipements, département de la Haute-Savoie, on pourrait même les taguer, hein, si mon frérot regarde le direct, il pourra mettre un petit message pour nous permettre de monter dans de bonnes conditions, hein, parce que franchement c'est des bonnes conditions. Alors, pas météo, puisqu'on rappelle qu'il neige assez fortement, qu'il y a du brouillard, qu'il fait pas chaud, etc. Mais que les routes sont quand même, ça passe. Alors là on va voir, ben écoutez là on est en direct, et là je crois bien qu'on a quelqu'un qui va nous bloquer la route. Voilà, c'est le direct, hein. Il est exactement 20h09. Donc je suis pas sûr de pouvoir aller plus loin, puisqu'il y a un véhicule et je vais mettre mes warnings. Alors moi je peux redémarrer parce que j'ai la chance d'avoir un 4x4. Alors on va laisser quelques instants la personne qui est devant moi, en lui souhaitant de redémarrer dans des bonnes conditions, hein. Alors je disais que la route était bonne effectivement, mais c'est pas toujours évident. Allez, je vais reculer un tout petit peu. Alors est-ce qu'elle va repartir? C'est une question que je me pose. Sinon on va devoir malheureusement... Voilà. Alors, elle redémarre, alors c'est une bonne chose. Elle redémarre pas, non, ça reste. Vous voyez, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout pour des bonnes raisons, c'est que la neige tombe fortement. Elle semble redémarrer. Alors, avec mon 4x4, ça part impeccable parce que ça, il y a 4 roues motrices. Mais voilà, donc la route est quand même bloquée. Donc l'information spéciale en direct, on ne peut pas faire mieux, hein, évidemment, c'est que la route est bloquée en direction des confins. Depuis la Clusaz, on a vu un véhicule en bas qui commençait à patiner. Vous voyez, comme ça se passe, je vais descendre un tout petit peu mon écran puisque je peux le faire ici. Et on voit très bien effectivement que sur la route il y a de la neige
C'est compliqué. Il vaut mieux que cette personne s'arrête directement et attende. Voilà. Alors derrière moi, il y a un autre véhicule. Voilà. Bah écoutez, on va y passer la nuit. Donc apportez-nous du pain, de l'eau et puis du saucisson, hein, et puis du blanc pour nous secourir évidemment. Johan, je te salue parce que je peux lire les commentaires. Maintenant que je suis arrêté, tu me dis sors la pelle, journaux. Alors dis-toi que la pelle, je l'ai pas prise. Là, je la prends en général toujours une petite pelle à neige. Mais là, non. Voilà, la personne va se remettre sur le côté, c'est une bonne remarque. Alors, les véhicules glissent évidemment, hein, parce qu'il y a le poids du véhicule, et puis il y a surtout aussi une neige extrêmement glissante. Là, on va pouvoir passer, manifestement. Voilà, je pense qu'elle va nous laisser passer. On va aller tout doucement, tout doucement, tout doucement, prudence, prudence, prudence. Je vais voir si on peut passer. Nous, ça pourra passer. Voilà, comme ça va laisser passer, alors que la voiture glisse toute seule. Hein. Voilà. Donc, je vais faire demi-tour là-haut, revenir tout de suite derrière, voir si on peut donner un coup de main. Parce que là, on ne peut pas s'arrêter véritablement, c'est un petit peu compliqué. Mais je rappelle hein, que le mieux dans ces cas de figure, c'est pas d'insister trop, alors que le véhicule derrière moi est passé aussi. C'est quand même de se poser, d'arrêter, pas prendre de risques. Et puis il y a un risque qui arrive, hein. Après, bon, chasse-neige va repasser, ça va à nouveau aller mieux. Mais vous vivez en même temps que moi à 20h11 en direct en ce samedi 1er avril au soir. Route difficile, hein, une neige qui est collante, qui tombe fortement et qui vient justement bloquer parfois les routes comme ici et sûrement ailleurs. Alors dites-nous ailleurs si vous avez des informations du côté du Chablais, du côté du pays du Mont-Blanc, du côté des Bauges, du côté de la Chartreuse, du côté de la Tarentaise, de la Maurienne. N'hésitez pas à nous dire ces informations parce que je pense que ce soir, et c'est samedi soir, alors samedi soir bon, on sort, hein, c'est ça, c'est normal, on va faire un tour à droite à gauche, on va des copains. Et donc on a envie d'aller, voilà, c'est normal. Et ça peut parfois perturber les plans de la soirée. Mais alors bon, il vaut mieux aller doucement et rentrer tranquillou. Alors qu'on va prendre un autre virage ici, qu'on arrive au pied des stations et du parking d'un des parkings de Lac Clusaz, toujours en direct à 20h12. Température de 0 degré maintenant. C'est qu'on monte encore un peu plus. Hein. On a dépassé la ligne des 1200 mètres. Alors j'en mets un petit coup de ventilation parce que c'est beau, c'est magnifique là. C'est magnifique, mais quand même, c'est quand même bien blanc. Voilà. Alors, on va prendre la direction à droite. Là, on va arriver dans peu de temps sur le site nordique des Confins, bien connu. On peut effectivement à nouveau sortir les skis sans difficulté. Alors que même ma voiture en 4x4, je peux vous dire, ça grimpe, mais c'est compliqué. Hein. Mais ça passe parce que bon, avec 4 roues motrices, on s'en tire bien. Puis la route est déneigée. Alors la route est déneigée en partie puisqu'elle a reblanchi évidemment, parce qu'il neige fortement. Mais là encore, s'il n'y avait point eu les services de déneigement de la Haute-Savoie, on aurait été encore plus bloqué. Le brouillard, température de 0 degré et neige au sol. On va essayer de le mesurer parce qu'ici on commence à avoir 10-15 cm. Donc tombé depuis ce matin, attention là, l'averse elle a posé 5-6. Mais je pense que depuis ce matin, c'est magnifique là par endroit. C'est magnifique. Donc voilà, on vous promène, on vous balade, la balade du samedi soir. À défaut de faire autre chose, c'est gentil d'être avec nous, de regarder ces beaux paysages dans une ambiance particulière, puisque on n'a pas eu tellement de fois ce type d'événement dans l'hiver, donc on est assez content de le voir, de le vivre. Hein. Alors que là, on est une route qui est moins déneigée et ça passe un peu difficilement. Mais pour l'instant, on arrive bientôt à 1350 mètres. On va découvrir ensemble le domaine site des Confins, que vous connaissez peut-être, point de départ de plein de balades, mais surtout point de départ du ski de fond ici, du ski nordique. Alors, il fait beaucoup de choses ici sur ce plateau dans l'hiver, qui a assez enneigé d'ailleurs hein, cet hiver. Ça a été enneigé, c'était un peu limite parfois, mais c'est quand même passé. Et là, c'est la Sibérie, vous voyez, il y a même en plus du vent. On avait dit le froid, on avait dit la neige, on avait dit le brouillard, et là on voit en plus des rafales de vent, parce qu'il fait plus froid ici encore. Donc prudence, l'information du soir, c'est celle-là. Après, bon, nous on vous emmène pour vous promener tranquillou, mais si vous avez à sortir dans les montagnes, eh ben voilà, n'hésitez pas à dire quel temps il fait chez vous. Il y a eu sûrement des averses, peut-être même de l'orage, du vent violents. Hier, on a vu sur l'ouest de la France, hein, c'est impressionnant, des vents à 130, 40, 140 km/h, même 130 à Lons-le-Saunier, c'est vous dire, dans le Jura, et battu le record, je crois. Voilà, bon, on arrive sur le site, alors là, quelques commerces, il y a des restaurants. Ici, on va saluer le Folie, qui est juste à droite. Voilà, super. Et puis les commerces qui vous proposent de louer du matériel de ski. Et là, on continue parce que c'est pas fini. On n'est pas encore à la chapelle des Confins, 1400, 1300, 1400.
Oh, je crois que c'est 1400 mètres, hein, un petit peu moins, un petit peu plus. Mais 1400 mètres, on est déjà haut. C'est pour ça que. Donc pour l'instant, l'information, c'est qu'il neige bas dans les vallées par un phénomène d'isothermie, ça tient au-dessus de 700 mètres. Alors je ne sais plus exactement où ça en est au point de départ, parce que j'ai pas d'information. Mais bon, vous voyez, c'est tout est en direct. On est comme ça. Et puis après, bah, peut-être que mon jumeau aura lui un direct à vous proposer sur le pays du Mont Blanc, Val d'Arly. Il y a peut-être des choses là-haut qui se passent. Et voilà la chapelle, regardez-moi ça. Et c'est pas beau quand même. Écoutez, on roule difficilement, certes. Il neige fortement, oui. Et c'est tellement beau, cette chapelle, qui nous accueille ici aux confins. Aux confins de quoi, j'en sais rien, mais aux confins d'un monde. Après, chacun y voit ce qu'il veut. C'est là que se passe le site nordique, juste à côté. D'ailleurs là, l'épaisseur de neige en haut, la mesure, oh là là, elle est pas mal, hein. On a bien, allez, je vous la fais à combien là? Je vous la fais à 10-15 cm, j'en sais rien. Ouais, c'est bien, c'est joli là. Il y a une petite caméra hein, qui est webcam, tapez webcam les confins panoramiques. Et voilà, et vous allez voir le temps qu'il fait en direct. Il fait encore un peu jour, ça va encore aller. Alors là, on rentre dans un plateau. À gauche, on voit pas, mais c'est le plateau de ski nordique. À droite, c'est plus réservé aux enfants. Mais là, la route est blanche. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait déneigé ici. Et là, on rentre dans cet univers si particulier de la montagne, avec ses conditions hivernales. Ça, c'est sympa. Et ça, c'est pour ça qu'on vient aussi vous le proposer comme ça, à toute heure, quand ça se présente, évidemment. Et puis il y a encore ici des habitations un peu plus haut. Il y a des élevages de bovins, mais aussi de chèvres dans la région. Là où je vous parle, évidemment, puisqu'on a, et vous le savez, ici une activité agricole. Une activité agricole qui est couplée à l'activité touristique. C'est ça, hein. Le département de la Haute-Savoie, s'il faut le rappeler, il y a de l'industrie. On le connaît, évidemment. Avec la Goutte d'Or, on est moins 15 cm de neige depuis ce matin ici, hein, je vous le dis quand même. Hein. Et du coup, il y a donc cette activité, une région, un département riche, hein, il faut le reconnaître, avec les frontaliers qui vont travailler également en Suisse. Donc c'est une région un peu bénie des dieux. On vous la montre telle qu'elle est, avec ses points forts et aussi parfois ses fragilités, puisqu'il y a des contraintes, et vous le savez à tout ça, la mobilité, le logement, l'environnement, il y a beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'on est sur un département qui est un beau terrain, laboratoire d'études de l'avenir, hein, c'est-à-dire la question de la neige, la question des populations, la question du respect de l'environnement. Voilà, on est aussi couplé avec la Lozère. On fait un petit coucou à Lily si elle nous regarde, puisque là-bas aussi on a des partenariats avec la Lozère, qui est un département qui est très différent, qui est de moyenne montagne, et qui a aussi des caractéristiques de la ruralité, qui est le thème quand même, allez hop, de cette page montagne, ruralité. Voilà, qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, on voit pas grand-chose. On voit un chalet à droite, et on va arriver, alors on va vous le dire, hein, on va arriver au bout de la route. Et comme on arrive au bout de la route, par définition, on ne va pas aller plus loin, on va faire demi-tour. Et puis après, on vous laissera regarder ou bien les JT, ou bien d'autres informations, bien sur le programme du soir, ou vos sorties, évidemment, puisqu'on est d'accord. On est samedi soir, c'est le 1er avril. Puis on sent quand même que, allez, on bascule bientôt dans le printemps. On a vu passer le printemps officiel au 20 mars. On a vu le changement d'heure. On voit le 1er avril. On aura Pâques bientôt. Tout ça nous emmène évidemment à voir disparaître ces images parce qu'elles sont sympas dans l'instant, mais tous d'accord qu'on rêve plus de sable chaud ou de soleil qui commence à brunir la peau ou encore des fleurs qui poussent et qui, comme ça, titillent un peu les sens quand le printemps arrive. C'est tellement beau. Voilà. On va pivoter ici, on va doucement parce qu'on ne prend pas trop la route. Voilà, ça c'est bien. Voilà, écoutez, on est dans une bonne épaisseur de neige ici. On roule bien, donc tout va bien. On va donc juste m'arrêter au pied des bâtiments techniques, des services techniques de la station, d'un des bâtiments, il y en a plusieurs, pour pouvoir opérer mon virage. Et puis sur ces images avec, j'espère, un peu de neige, je vais me tourner face au bois des murs de ces bâtiments, comme ça, hop, comme ça, essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, l'ambiance, énorme neige, ouais, elle tombe ici. Donc voilà, écoutez, dans un instant, on va laisser la place à mon frère jumeau qui va vous proposer un peu la même chose. Hein, on est désolé, hein, il y a de la neige. Faut que ça pivote avec le virage. Je suis arrêté ici, le frein à main. Ouais, on va faire doucement. Donc c'était la page hiver au 1er avril. C'est pas un poisson et c'était un bonheur d'être avec vous, nombreux à nous regarder. Passez une très belle soirée. Dans un instant, il y aura autre version si vous le souhaitez. C'est l'Alter Ego qui va se faire son petit direct là-haut dans la montagne aussi, fait ici. Et puis là, il y a du vent, il y en a 15-20 cm, nous sommes à 1500 mètres. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a des engins que je ne connais pas. Si, ça doit être... non, je ne sais pas trop ce que c'est que cet engin qu'on voit devant là. Jaune, je ne sais pas si vous le voyez également.
Ça, c'est les mystères de la montagne. Belle soirée à vous. Merci de nous avoir suivis. Soyez surtout prudents dans les montagnes. Et puis direct à suivre si vous le souhaitez dans quelques minutes. Sur cette même page avec une autre version, un autre versant plus exactement. Mais toujours dans le blanc. Alors, quand on aime la neige, on l'aime pour la vie. J'allais dire pour l'année quand même pas. À bientôt. Allez, merci, salut.